Bonjour et bienvenue au podcast des échanges azimuts pour les programmes d'assistant de langue. On a aujourd'hui avec nous Mathieu qui va nous parler de son expérience au programme. Salut Mathieu, comment ça va? Salut, ça va bien toi? Oui, super bien, super bien. Donc, ça, comme je disais, tu vas nous parler de ton expérience aujourd'hui. Pour commencer, je vais te demander de te présenter simplement, donc me dire ton nom, d'où tu viens au Québec, qu'est-ce que tu as fait comme études et dans quel pays et quelle région tu es allé pour le programme. Oui, donc Mathieu Sylvestre, comme tu l'as déjà dit, je suis originaire de Lévis, en fait, là, donc la rive sud de Québec. En fait, j'ai étudié à l'Université Laval, j'ai terminé ma maîtrise en relations internationales l'année, ça fait maintenant, je pense, 2 ans environ, là, on se souvient quasiment plus. Puis j'ai un diplôme en enseignement collégial. Puis j'ai été affecté à l'Angleterre, en fait, dans le petit village d'Uppermill. Donc, c'est un petit village là, plus dans le nord de l'Angleterre, à la hauteur de Manchester environ. Manchester-Liverpool, là, pour ceux qui connaissent leur géographie de l'Angleterre. Ok, excellent. Et puis, est-ce que tu te rappelles à l'époque, qu'est-ce qui t'avait amené à vouloir t'inscrire au programme? Oui, en fait, moi, je suis parti. C'était un projet que j'avais avec ma copine avec qui je suis toujours, là. J'allais dire de l'époque. Donc, c'est un projet qu'on avait ensemble, là, qu'on avait commencé à regarder quand on était aux études. Puis on s'est dit à la fin de nos maîtrises respectives, on allait s'inscrire à un programme du genre. Donc, on cherchait en fait un programme pour bien sûr voyager. Les deux, on a un intérêt pour l'enseignement. Puis, bien, on a tous les deux un intérêt pour l'Angleterre puis la culture britannique. Donc, en faisant l'addition de tout ça, puis en voyant passer le programme, en fait, l'opportunité, ben, c'est sûr qu'on n'a pas hésité, puis on s'est inscrit. Puis, Ok, excellent. Puis, est-ce que tu te rappelles aussi de la réaction, ta réaction que tu as eue, ou peut-être que si vous avez eu tous les mhm. deux, là, parce que vous étiez en couple, quand vous avez appris la nouvelle que vous étiez sélectionné? Ben oui, en fait, ben c'est sûr que tu sais, avant, tu es stressé, est-ce que je suis pris, oui ou non? Donc, lorsqu'on a eu la nouvelle, en fait, c'est sûr, c'est beaucoup d'excitation, c'est beaucoup de joie, en fait, là, mais automatiquement, avec l'excitation, après une journée, ben là, tu commences à penser à comment ça va se passer. Donc là, c'est le stress qui embarque, mais un peu, c'est ce qui te stimule là, toutes les étapes qui s'en viennent là, pour préparer ton départ, là. Donc, un mélange, je te dirais, de stress, mais aussi d'excitation. Puis, ouais. Hmm, ok, ouais, ouais. Ah, j'imagine. Puis, si on skip vers ton arrivée là-bas, ben, votre arrivée aussi, j'imagine, encore une fois, vous êtes arrivés ensemble. Ça a été quoi les premières impressions là, quand vous avez mis les pieds dans le pays pour la première fois? Oui, non, c'est ça. Ben, la première fois, en fait, qu'on est arrivé, donc c'était la première fois pour les deux en Angleterre. Donc, déjà là, c'est un nouveau pays là, qu'on n'avait jamais mis les pieds. Donc, on arrive à l'aéroport, on est évidemment très fébrile. Ben, premier choc, en fait, c'est anodin, là, mais c'est le fait de ne pas parler à personne pour rentrer en Angleterre, ça me fascine, là. Donc, seulement scanner son passeport, t'es rentré en Angleterre, et là, tu te retrouves à prendre un train, tu arrives à Londres. Donc, nous, on se rendait directement dans notre. On avait un Airbnb, en fait, à un petit village pas loin justement, Upper Mill, là. Donc, on faisait toute la route. Donc, tu arrives à Londres, tu n'as pas parlé à personne, mis à part peut-être une madame au café. Et là, tous les petits chocs embarquent, là, pour la première fois, le sens de circulation inverse, les sausage rolls, tout ça t'arrive tout d'un coup, là, donc c'est extrêmement immersif, là. Puis, je dirais que on était, puisque tu te prépares avant, en fait, beaucoup, là, oui, t'es stressé, mais c'est beaucoup, ça laisse place beaucoup à l'excitation, puis au choc, puis donc, si t'es un moindrement curieux, nous, on l'était quand même beaucoup, là. C'était vraiment des belles découvertes dès la première journée, là. Hmm. Ouais. Ah, le sens le sens de la circulation, c'est un truc qu'on, tu sais, tout le monde est au courant de ça, mais ça Ouais. surprend pareil tout le monde là, en arrivant. Ouais, Là, c'est puis, ça. Puis, c'est la première fois que tu veux prendre justement l'autobus pour te rendre, exemple, au train. Ben, je vous dis, il y a une chance sur deux que vous vous trompiez de côté, là. Vous allez penser que vous prenez à droite pour aller vers votre sens. C'est sûr, c'est par là. Mais là, tu vois l'autobus passer de l'autre côté, tu te dis, oh non. Donc, ça va arriver, là, mais c'est correct, là. ah, Vaut ah, mais mieux. c'est des choses qu'on voit arriver dans notre sens aussi, dans le programme avec les assistants britanniques qu'on accueille ici. Là,
aller vers le mauvais bord de la voiture pour rentrer dans la voiture, aller Ouais, vers le mauvais bord de la route pour l'autobus, ben oui. traverser sans regarder du bon bord. En tout cas, Mhm. c'est Oui. ouais, c'est incontournable. Et puis, dans l'école où tu étais, est-ce que tu pourrais, ben, premièrement, nous présenter un peu ton école, le type d'école dans lequel tu te trouvais? Mhm. Puis, si tu devais nous conter un de tes meilleurs souvenirs là, dans ton année dans cette école-là. Euh, en fait, moi, c'était Saddleworth School. Donc, c'est vraiment une école qui était à Upper Mill. Donc, moi, j'étais chanceux. On habitait à 15 minutes à pied là, de... Parce qu'en fait, notre école nous a aidé à trouver un logement à côté aussi. Là, donc, ça nous a aidé un peu pour la suite. Mais donc, c'est une petite école là, juste en campagne. C'est un milieu qui est quand même assez aisé. Donc, c'est pas une école très, très. Je sais pas comment ils les appellent, là, les écoles un peu plus chères. Là, je ne sais pas comment ils appellent, mais c'est une école techniquement publique. Là, donc, c'est. Ouais, comme les grammar school? Ouais, c'est ça. Mais là, c'est vraiment une école, on dirait une polyvalente, là, Mhm. mais avec beaucoup, beaucoup de gens qui, quand même, la classe moyenne aisée, disons-le, Ouais. qui viennent de la région. Puis, ouais, non, c'est ça. Puis, en fait, j'ai un souvenir. En fait, est-ce qu'il y a une école particulière à décrire? Là? C'est quand même un vieux bâtiment, mais c'est ça. C'est énormément blanc, je vous dirais. Là. Ça, c'est beaucoup d'anglais britanniques de descendance blanche, etc., etc. Là. Donc, avec un accent quand même très fort. Donc, donner un peu le profil. Là. Mhm. Puis, en fait, ben, c'est sûr qu'un des meilleurs souvenirs que j'ai, c'est le corps enseignant, en fait, là, que moi, j'ai trouvé extrêmement accueillant. Là. Donc, on est arrivé et on s'est fait inclure. Je dis on parce qu'il y avait également une assistante autrichienne qui était à l'école également pour la langue allemande. Donc, automatiquement, on s'est fait inclure pour des 5 à 7, mais aussi, ils voulaient engager la discussion, ils voulaient qu'on échange, qu'on partage notre culture. Donc, je dirais l'accueil, en fait, entre autres Rachel, qui était en charge de nous intégrer. Ça a été, je pense, pour moi, un des meilleurs souvenirs. Mais sinon, le vrai souvenir clé, c'est à la fin des cours, quand il pleut. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes, de jeunes filles britanniques qui font du faux bronzage, puis ils n'ont pas de parapluie. Donc, juste entendre oh non, mon tan, mon bronzage, quand il pleut, je dis mais vous êtes en Angleterre, vous n'avez pas de parapluie, puis qu'est-ce que tu penses qui va arriver à tes cheveux ou peu importe. Donc, juste ce souvenir-là de la fin des cours, de tous les élèves qui partent dans toutes les directions pour aller prendre le transport en commun ou marcher. Puis là, juste entendre, on est allé au supermarché, puis d'entendre oh non, my tan! Donc, c'est juste ces petits. Les jeunes britanniques Ah, excellent, je l'avais jamais entendu celle-là. qui découvrent l'Angleterre autant que moi. Je disais, mais vous comprenez pas qu'il pleut ou peu importe. Mais bon, c'est la vie. Mais non, Ouais. j'ai des bons souvenirs de ça. Ouais, ouais, ouais. C'est comme au Québec, sortir le soir, pas de manteau parce que tu veux pas faire la file au bar Ah, pour le vestiaire. ben oui. Ah, j'aurais peut-être une autre. En fait, on était vraiment dans la campagne d'Upper Mill. Upper Mill, c'est vraiment la campagne. Puis pour se rendre à l'école, il y a un étang. Il y avait un étang avec deux oies qui étaient là. Puis je pense que sur Google Maps, on les retrouvait depuis comme 2015-2016, ces oies-là, sur les photos de Google Maps. Puis à chaque fois qu'on passait, ben là, il y avait toujours les scènes des oies qui couraient après les jeunes ou qui bloquaient le trafic. Donc, juste cette scène-là pour se rendre à l'école, ça valait le coup d'être là. Aïe, 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 excellent ça. T'as-tu pris des photos de ça? Ah oui, j'ai des vidéos. Je peux t'envoyer ça, là, c'est de toute beauté. Ah ouais, j'aimerais bien voir ça, ouais. Ouais. Cool, cool. Puis si on sort de l'école, dans toute ton année, ton séjour là-bas, dans le fond, là, qu'est-ce que tu recommanderais comme chose incontournable à faire, à voir dans le pays ou dans ta Mhm. région, là? Mais exemple, tout de suite dans ma région, c'est sûr, aller visiter le village de Mill si vous passez près de Manchester. Mais il y a le Peak District, qui est un grand parc là, avec beaucoup de sentiers pédestres. Aussi connu, je pense, pour l'escalade, ceux qui font de l'escalade aussi. Là, je pense que c'est très populaire ce temps-ci. Donc, c'est pas une chose que je recommanderais, c'est d'aller voir le Peak District. Sinon, c'est sûr qu'il y a toujours les monuments. Là, peu importe la ville où tu vas en Angleterre, il va y avoir des monuments, des églises, des musées. Faites le tour, c'est toujours fascinant à voir. Mais si j'avais vraiment le conseil, c'est ça, c'est de sortir des villes, de se rendre dans les villages un peu comme Upper Mill, qui sont en fait pas vraiment des villages parce que tu peux te rendre là en 15-20 minutes en train de n'importe quelle ville, mais d'aller se perdre un peu dans un village, de sortir des centres urbains, d'aller voir les pubs locaux, d'aller voir les produits également, que
ce soit des fromages, etc., etc. Donc, de prendre le temps de sortir puis d'engager la conversation. Donc, si vous êtes un peu dégêné, tout ça, moi, ce que je recommande, c'est sortir de la ville un peu, puis Ouais, aller ouais, non, voir c'est vrai ce que la tu vie. dis, là. Et puis, tu sais, même engager des conversations, tout ça, c'est beaucoup plus Mm. facile dès qu'on est à l'extérieur d'un grand Mm. centre urbain, là. Ouais. C'est comme par exemple, quand on a fait un petit voyage, parce qu'évidemment, on voyage un peu en étant là, on était en Irlande, ben, en parlant avec dans un pub avec un Irlandais, ben, on a pu apprendre une recette de café irlandais comme ça. Donc, en jouant à la carte du touriste un peu naïf, on a réussi à engager la conversation autour de ça, puis on s'est fait expliquer par un vieux monsieur comment on fait. Donc, c'est des belles petites histoires à raconter, puis Ouais, faut juste pas ouais. hésiter. Ah non, c'est clair, je suis bien d'accord. Mm. Puis, si tu devais résumer, selon toi, dans ton cas, c'est quoi les trois choses les plus importantes que le programme a pu t'apporter ou t'apprendre? Euh, la première, en fait, je dirais que c'est énormément plus de la confiance en termes pour réaliser des projets, pour voyager, tout ça. Là. Donc, euh, parce qu'il y a quand même beaucoup d'étapes en prévision de partir, puis même rendu là-bas, il y a plusieurs choses. Donc, ça te sort beaucoup de ta zone de confort. Donc, je dirais juste un peu de confiance, un peu de débrouillardise aussi, là, pas qu'on ait eu de problème, là, au contraire, là, mais en plus, tu apprends à te faire confiance, puis à ne pas hésiter justement pour planifier, disons, ton voyage. Évidemment, ben, je dirais des rencontres, en fait. Là. Donc, la quantité de personnes qu'on a rencontrées, autant des enseignants là-bas que d'autres assistants de langue, autant, ben, je parlais de ma coloc autrichienne, des Français, d'autres Québécois, Espagnols aussi, qui étaient présents. Donc, énormément de rencontres, ça fait des super de belles, des soirées, là, mais aussi des belles histoires à raconter, puis des belles expériences, ça c'est sûr. Euh, Puis je dirais, plus d'un point de vue comme des connaissances, là, ce serait évidemment de comprendre le système d'éducation britannique. Là. C'est le genre de choses que tu peux aller voir sur Internet pour lire comment ça fonctionne, mais comment ça se vit au jour le jour, une école secondaire, euh, dans un système comme on n'entend pas beaucoup parler, surtout du point de vue canadien. On connaît un peu le système américain, canadien, on le comprend. Là. On entend un peu parler de la France, mais vraiment d'être dans quelque chose de complètement nouveau comme ça, puis tous les stress reliés aux examens, au GCSE, puis toutes ces choses-là. Donc, c'est vraiment des belles découvertes, là. C'est vraiment des belles compréhensions que je ressors de là. Là. Ouais, Ouais. ouais. Ben, surtout pour toi qui étudies en enseignement, là, c'est un intérêt Mhm. académique en plus là, dans ton Exact, cas. ouais. Mhm. OK. Et puis, bon, là, en ce moment, on est en période de promotion, de recrutement. Pour ceux qui regardent, on a jusqu'au 31 janvier pour s'inscrire si vous voulez partir, avoir une chance de partir à l'automne prochain. Mhm. Toi, Mathieu, tu dirais quoi à quelqu'un qui est en train de penser peut-être à s'inscrire ou qui est en train de chercher un projet dans ce style-là à faire, là? Ben, qu'est-ce qui attend? Non, c'est pas. C'est pas vrai. Première chose, là. Première chose, écoute, si tu hésites à postuler pour un programme comme celui-ci, là, moi, j'hésiterais pas, en fait, là, parce que c'est vraiment une belle opportunité. Tu vas recevoir un salaire pour l'effectuer, là. Donc, juste le fait que tu aies un revenu, que tu puisses le faire, que tu sois accompagné dans tes démarches, tout ça. Donc, c'est un peu un clé en main, si on veut, là. Euh, c'est sûr que ça va demander beaucoup d'énergie, si on ne le cachera pas. Tu vas sûrement stresser un peu aussi. C'est inévitable, on est tous humains. Mais le fait d'avoir un encadrement puis de pouvoir le faire, en fait, c'est une occasion, que ce soit pour l'Angleterre, l'Allemagne ou le Mexique. Là, j'imagine que c'est à peu près pareil partout. Là, ça vaut la peine. C'est comme ça, ça ne reviendra pas. Là. C'est là où il n'y en a pas tant que ça des programmes comme ça. Je te dirais, si j'avais un conseil, c'est sûr, ben, de bien te préparer à ce que tu vas voir là-bas. Tu ne peux pas te préparer parfaitement, mais de prendre le temps peut-être moi je dirais d'économiser un peu d'argent, là, parce que c'est proportionnel au plaisir que tu vas avoir là-bas aussi. On ne veut pas se le cacher non plus. Plus tu vas avoir économisé d'argent, travailler avant de partir, quitte à prendre moins de restaurants durant l'été avant, euh, pour plus te faire plaisir là-bas. Je pense que ce serait un conseil que je donnerais, c'est mets-toi pas d'argent de côté, tu vas en profiter encore plus là-bas. Puis c'est la seule crainte que tu pourrais avoir, peut-être c'est celle-là. Le reste, fais-toi confiance, puis vas-y. Hmm. Ouais. Ben, excellent conseil. C'est vrai que Mm. tu sais, mettre un peu d'argent de côté, parce que c'est ça.
le salaire que vous recevez là-bas est suffisant pour vivre, mais quand on est dans une année là-bas, on veut se faire plaisir Ben plus oui, que c'est peut-être ça. à l'habitude. Là. Ouais. Exact. Tu sais, je ne cache pas, vu qu'on est parti à deux, ça l'a aidé pour les dépenses parce que, évidemment. Puis si tu as des occasions de parler à des gens qui ont déjà fait le programme, justement, je sais qu'il y avait comme une journée de rencontre là, qui était prévue, que nous on avait faite. En tout cas, je ne sais pas comment ça va fonctionner cette année. Là. Mais si tu as l'opportunité d'y aller, pose tes questions sur des idées de compagnie cellulaire, juste des petites questions, des fois techniques. Mets-toi en contact avec quelqu'un. Si jamais je suis là, écoute, s'il y en a une puis je suis là, fais-moi signe, je pourrais te donner des petits conseils si tu vas en Angleterre, là, quoi regarder, là, les passes de train, tout ça, où regarder, puis Ouais, tout ouais. ça. Tu sais, juste donner une idée, là, n'hésite pas, quand on disait aller parler aux gens là-bas, mais n'hésite pas à parler aux gens qui ont fait le programme aussi ici, ils vont te le dire là, comment ils ont Ouais. trouvé ça. Non, ben effectivement, si on est capable de faire notre rencontre encore cette année en personne, ou même si on la fait en ligne, là, on invite toujours des anciens participants justement à répondre Mhm. aux questions, à donner des conseils. Là. Mm. C'est toujours intéressant de savoir du C'est monde qui est partant. ouais, vraiment pertinent, ça. Ouais. Parfait. Puis ben là, depuis ton retour, c'est quoi qui s'est passé dans ta vie? Qu'est-ce que tu as comme Mm. projet? Et puis comment est-ce que le programme a pu influencer là, un peu sur tes projets là? Ben là, pour l'instant, c'est ça, je dis que j'avais étudié en enseignement. Ça, je suis une maîtrise en relations internationales. Donc, c'est sûr que moi, j'ai toujours un intérêt pour tout ce qui est mobilité internationale, immigration des étudiants, etc. Donc, c'est des sujets qui m'intéressent. Donc, depuis que je suis revenu, là, depuis juin, j'ai changé 2 fois d'emploi, là, mais c'est une fois d'emploi. Donc, j'ai travaillé dans des organismes communautaires. Présentement, je suis à la CDC du Grand Charlebourg. On travaille sur des projets en immigration, tout ça. Donc, c'est sûr que le programme, d'un point de vue direct, je vous dirais, c'est surtout pour cette perspective-là, en fait, du déracinement, là, le fait d'arriver dans une nouvelle société d'accueil. Moi, c'est quelque chose que j'ai trouvé. J'ai aimé ça. C'est sûr qu'il y a des défis, mais justement, ça m'a comme motivé, en fait, dans cette thématique-là, ces enjeux-là que moi, je trouve vraiment intéressants. Là. Donc, Hmm. c'est sûr que ça a confirmé surtout mes intérêts. Puis, évidemment, ça fait plein d'anecdotes. Là. Je suis rendu l'ami un peu tannant qui parle toujours de l'Angleterre. Tu sais. Donc, ça, c'est inévitable. Ça, c'est le côté que tu ne peux pas éviter si aux futurs participants. Là, vous allez revenir, vous allez parler de votre voyage pendant un an, puis et Ouais. pas plus. Ouais, non, c'est vrai, ben, ça arrive à tout le monde. Mais on a le goût d'en parler quand on vit une expérience comme ça, là, Mhm. c'est sûr. Mm. Excellent. Puis, OK, au niveau de la langue en soi, là, parce que tu parlais déjà anglais avant d'y aller, là, mais c'est Mhm. un anglais nord-américain en plus qu'on apprend ici, avec lequel on est familier. Mm. Maintenant, avoir été au Royaume-Uni en Angleterre pendant un an, là, c'est quoi une expression typique là, qui t'aura bien fait rire, que tu auras retenu de là-bas? Là? Ben écoute, j'en ai plusieurs. Là. Je ne sais pas si c'est des expressions proprement dit au sens. Donc, on élargit le terme expression. Là. C'est sûr, dans mes favorites, la formule de politesse love. Donc, tu commandes un café, hello love. C'est toujours apprécié. Là. Ça sonne un peu romantique, même si c'est une madame de 60 ans qui te dit, là, c'est pas grave. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. C'est très poli, c'est beau. Euh, Évidemment, dans mon coin de l'Angleterre, ils ont leur accent aussi. Donc, la prononciation de Mimum, Midad, tu l'entends beaucoup, là, de pub. C'est quelque chose qui revient beaucoup. Ça, j'ai beaucoup apprécié l'accent, entre autres, d'où on était. Mais c'est sûr que si j'avais une expression, je ne sais pas si tu connais, là, mais on était à York, on a rencontré des gens, on était à York, des gens qui venaient d'une ville à côté, je ne m'en rappelle plus le nom, Huddersfield. Huddersfield. Puis ils nous racontaient qu'eux, pour exprimer le fait qu'ils avaient bu un peu trop, ils rajoutaient des ED à la fin d'objets. Généralement des objets qu'on retrouve dans un pub, donc tabled, glassed, des choses comme ça. Donc, pour dire que tu as bu un peu, ça, je l'ai beaucoup apprécié. Je sais pas si, je veux que c'est pas partout en Angleterre, évidemment, mais moi, j'ai beaucoup aimé cette expression-là. Donc, ça serait ma favorite. Et mention spéciale à Mind the Gap aussi. Euh, aux arrêts d'autobus, là, Mind the Gap aussi. Là. Le classique Mind the Gap. The Gap, Je ouais. sais pas si je te l'avais peut-être déjà dit, là, j'ai un ami qui vient de ce coin de Huddersfield. Euh, je lui en parlerai de ce que tu m'as dit, voir C'est que tu vraiment.
Je pense que je me suis fait mentir ou quelque chose comme ça. Non, je suis pas mal convaincu que c'est ça fit C'est- avec le personnage. ouais. Ah, il y a aussi, ben, tu sais, dans la thématique train, là, je dirais euh, see it, say it, sorted, là. Comme quand tu vois quelque chose d'illégal dans le train, comme tu l'entends Ah, ok, ouais. en boucle à chaque fois que tu prends le transport en commun, là, dès que tu vois see it, say it, sorted, là, ça aussi, là, ça va rester dans ma tête pour toujours. Ouais, excellent. Puis, dernière question. Si tu devais me résumer ton expérience en 3 mots, qu'est-ce que tu me dirais? Mhm. Ben, je dirais, moi je suis là-dessus, c'est des rencontres. Ça, c'est sûr, c'est sûr et certain. Je vous dirais c'est des défis, en fait, que tu te mets tout le temps. Tu vas vouloir voyager, c'est un défi. Comment tu fais ça? Euh, En général, tout va être un petit défi. T'intégrer à l'école, tout. Donc, c'est des défis, voilà, comme ça. Tu peux le voir comme un obstacle, comme des embûches, là, mais ça fait partie de la vie. Donc, en l'acceptant plus vite, te dire que, regarde, c'est juste des défis qui s'en viennent, c'est beaucoup plus positif. Puis, puis en fait, ben, c'est des histoires, là, c'est des expériences, c'est des souvenirs. Là. C'est comme 3 synonymes environ. Là. Donc, je vais compter comme un mot. Je vais tricher. Tout ça, c'est un mot. Puis c'est juste. Puis je pense que la meilleure illustration, c'était maintenant, ben là, c'était l'automne. Donc, ça ressemblait un peu plus à la température qu'on avait en Angleterre, mais toute l'année. Évidemment. Puis, juste le fait de revivre ça, c'est des souvenirs qui te reviennent. C'est vraiment un bon moment parce que oui, tu travailles, mais c'est pas du temps plein non plus. Donc, tu te reposes également là-bas. Tu as vraiment des beaux souvenirs qui se développent. En tout cas, personnellement, les gens des beaux souvenirs qui sont développés là. Donc, j'ai vraiment une belle expérience. Puis, juste pour ça, en fait, j'ai accepté de venir en parler aujourd'hui. Là. J'aime ça me replonger dans ces moments-là. Puis, vu qu'on n'a pas pu sortir on est revenu, c'était le confinement, on n'a pas connu le Québec euh, de quand on est parti depuis un méchant bout. Ben, c'est sûr qu'on aime ça revenir dans ces beaux moments-là là, avant qu'on parte. Ouais, t'entends, t'as développé une espèce de nostalgie là, pour ton Ah oui, expérience déjà. absolument, Là. là. Absolument, là. Ça n'a pas été long. Oui, vraiment, là, moi, oui. Ouais, ben, je suis quelqu'un qui aime beaucoup parler aux gens, puis avec ma copine aussi, là, on va beaucoup vers les gens, donc c'est sûr qu'on a rencontré des gens là-bas qu'on espère revoir, évidemment, un jour, puis... Hmm. Ah non, Absolument. je comprends. Mm. Excellent. Ben, merci beaucoup, Mathieu, d'avoir pris le temps de partager ton expérience avec nous aujourd'hui. Ben, ça fait plaisir. Puis pour ceux qui nous regardent, encore une fois, vous avez jusqu'au 31 janvier pour vous inscrire au programme. Donc, merci encore. Salut tout le monde.